Good. Ça a l'air que ça fonctionne. Si vous êtes en direct avec moi, je vous demanderai d'écrire un petit coucou dans le chat pour que je puisse voir qui est là. Euh, c'est la première fois que j'utilise le live sur Facebook. Donc, excusez-moi si ça ne fonctionne pas comme qu'on voudrait. Normalement, quand je fais mes mini-formations, j'utilise plus Zoom, euh, où j'ai plus de facilité pour tout contrôler. Donc, je vous donne quelques minutes pour vous connecter. On a une magnifique journée aujourd'hui. Je suis tellement contente. Le soleil nous donne de l'énergie. Puis c'est pas trop chaud. Mes toutous sont contents. Donc c'est super. Je vais essayer avec mon cellulaire à côté. Sortir de notre zone de confort. Eh oui, c'est pas toujours facile. Hmm. Ok, ça dit que je suis live, non? Oh, 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 j'ai des amis qui sont connectés. Ok, je pourrais pas écrire sur le live directement de l'ordinateur, mais je peux voir ma belle Marilus. Ça fait tellement longtemps que je t'ai pas vue. Gros bisous, gros câlin. Réal. Qui est là? Qui est là? Cri-cri! Mon ami! Oh, je suis contente de te voir. Le foutu COVID, hein, ça nous isole, puis on est rendu à un point où on a besoin de se connecter. Puis c'est sûr qu'en live, c'est pas comme c'est pas comme quand on se voit vraiment qu'on peut on peut enfin. J'ai tellement hâte de vous faire des câlins. Cricri, il faut qu'on aille prendre notre café ensemble. Cool. Fait que je suis contente de voir que ça fonctionne. Je vais m'habituer, je vais être meilleure la prochaine fois. Donc, on va commencer notre petite formation. Je ne sais pas si vous connaissez les archétypes. C'est quoi ça, cette patente-là? Des patterns, c'est pas compliqué. On a souvent entendu parler quand on était petit, ah, c'est une victime, celle-là, il fait son martyr, il se prend pour un autre, il a l'ego gros comme la terre, puis il se peut plus. En fait, les archétypes, c'est un concept qui appartient à la psychologie. Oui, on a hâte, hein? Euh, les archétypes, c'est un concept qui fait partie de la psychologie analytique, qui a été créé et élaboré par le psychiatre suisse Carl Gustav Jung. Donc, quand on entend parler de la psychologie jungienne, ben c'est ça, c'est ces archétypes. Lui, ce qu'il a défini, c'est que la tendance humaine à utiliser une même force de représentation qui renferme, dans le fond, des thèmes universels qui structurent la psyché des gens, qui est commune à toutes les cultures, mais qui est figurée sous des formes symboliques diverses. Il y en a plusieurs. Donc, les archétypes, pour Carl Jung, c'est un processus psychique fondateur des cultures humaines. Ça exprime les modèles élémentaires des comportements et des représentations issues de l'expérience que les gens ont à toutes les époques de l'histoire. C'est en lien avec un autre concept jungien, bien sûr, qui est celui de l'inconscient collectif.
L'inconscient collectif, c'est quand on dit que la pensée crée, la pensée reste. Lui, il croyait fortement que quand on pense à quelque chose, on vient de le créer, donc ça reste, ça flotte autour de nous. C'est pour ça qu'on dit que bien souvent, quand on pense à quelque chose, que ce soit négatif ou positif, on se l'attire. Donc ça reste en suspens dans l'univers, puis ça rejoint l'inconscient collectif. Donc, les archétypes, ils apparaissaient comme des mythes, pas des mythes, les bébites, là. Mais ça, dans les mythes, comment je pourrais le traduire? Dans les légendes, euh, aussi dans les rêves. Ça forme des catégories symboliques qui structurent les cultures et les mentalités. Puis en orientant le sujet vers son évolution intérieure aussi. Euh, les archétypes sont, ou les patterns, c'est plus facile de dire les patterns, c'est moins long à écrire. Euh, les patterns sont, c'est ce qui structure les cultures, les mentalités. C'est caractérisé fondamentalement par le fait qu'ils unissent un symbole avec une émotion. Euh, c'est le potentiel de l'énergie psychique dans le fond. Salut Nathalie, je suis contente de te voir, ma belle cocotte. On en a parlé hier, hein? C'est constitué de toutes les activités humaines. Puis les archétypes incarnent dans l'espace mental des dépôts permanents d'expériences qui sont continuellement représentés au cours des générations. Donc, dans un sens, les archétypes, c'est comme un miroir face à nous-mêmes. C'est des projections de toutes les qualités émotionnelles qui proviennent du cœur, de l'expérience humaine, comme la force, la faiblesse, l'amour et la haine, le courage puis la peur. Il nous démontre qu'en devenant, euh, et je rephrase, et il nous démontre aussi notre devant puis notre derrière, notre ombre puis notre lumière. Ça fait partie de nous, ça fait partie de nos pensées positives et négatives aussi. Ça représente en essence l'âme avec ses multiples facettes de la conscience humaine, comme le héros puis le méchant, le fou, le sage, celui qui donne tout le temps, le preneur, celui qui prend tout le temps, le destructeur puis le guérisseur aussi. Nos expériences quotidiennes reflètent ce que les patterns voyons, je rephrase. Je rephrase pas mal. Je suis tellement excitée de vous parler de ça. J'ai plein de choses qui s'en viennent. Donc, nos expériences quotidiennes avec les patterns, on les accumule dans nos mondes émotionnels intérieurs. Puis les reconnaître nous aide à mieux comprendre nos motivations puis nos comportements surtout. Par exemple, lorsqu'on se sent complètement impuissant face à des situations difficiles, euh, on peut s'identifier à l'archétype de la victime. Euh, mais quand on peut aussi reconnaître qu'on contient d'autres archétypes à l'intérieur de nous ou d'autres patterns, ben c'est comme ça qu'on peut évoluer puis débloquer nos chakras. Oui, on a tous vécu dans notre vie des situations où on s'est senti comme la victime. Mais aussi, du côté positif, ben, on était comme la mère qui est nourrissante, qui prend soin des autres, mais qui prend soin d'elle-même aussi. Donc, on peut y incarner plusieurs qualités en nous aimant puis en nous nourrissant. Euh, En d'autres termes, en devenant notre propre archétype de la mère, du guerrier ou du sage,
On crée des patterns qui sont sains dans nos vies pour notre guérison, puis pour notre croissance intérieure aussi. Les archétypes qu'on vit reflètent le modèle psychologique des soins personnels, de la dignité, qui démontre à quel point on s'aime puis on se chérit. Puis beaucoup de gens ont des difficultés justement à prendre soin de soi, à s'aimer. On vient d'une mentalité où on a été élevé d'une façon où il fallait prendre soin des autres tout le temps. Nous, il fallait s'effacer. Il fallait se sacrifier. Quelqu'un qui se sacrifie tout le temps, ben, il est dans le pattern du martyr. Il n'y a pas juste ça dans la vie. Si on veut évoluer, il faut se voir aussi comme notre empereur ou notre impératrice personnelle pour avoir le pouvoir de décider des bonnes choses dans notre vie parce qu'on est les seuls à savoir qu'est-ce qu'on a vraiment besoin qui va nous aider à briller, à démontrer vraiment qui on est dans le sens où quand on s'accepte vraiment complètement, qu'on aime toutes les petites parties de nous-mêmes, qu'on avait des difficultés, nos ombres, autant que nos lumières, qu'on accepte notre corps, c'est une bénédiction d'avoir notre corps, d'avoir notre cœur qui bat tous les jours. Puis quand on s'arrête vraiment, puis qu'on peut réaliser à quel point on est chanceux d'être nous-mêmes, de vivre ce qu'on vit, à ce moment-là, on est capable d'attirer des bonnes choses en nous. On devient plus calme, l'anxiété nous laisse. Il y a beaucoup d'anxiété qui se vit parce que les gens se comparent complètement tout le temps avec les autres. Ah oui, elle est comme ci, ah, lui est comme ça, lui est chanceux, ah oui, lui est toujours... Mais c'est la façon qu'on pense qui fait qu'on s'attire qu'est-ce qu'on est. Donc, il y a plusieurs types d'archétypes. En fait, Carl Jung en a déterminé 12 ou 14 pour les bénéfices des formations que je fais. Je me concentre seulement sur ceux qui sont reliés au chakra, bien sûr. Euh, Tantôt, je vais downloader un document que vous allez pouvoir garder. Donc, ça va vous donner une petite idée de ce que ça peut être, mais je vous invite à faire des recherches là, parce que c'est vraiment un monde fascinant. Comme les chakras, comme l'énergie, on grandit à les connaître. Donc, les chakras sont liés à l'histoire de notre bonheur, de notre santé, de notre bien-être, puis de notre capacité à aimer, puis à nous aimer aussi. Euh, les 7 chakras principaux dans le système énergétique humain, c'est des points ou des tourbillons auxquels l'énergie est filtrée à travers notre système. Ils aident notre énergie à circuler librement afin qu'on puisse accomplir la tâche de vivre, d'exprimer notre potentiel au maximum en tant qu'être créatif, parce qu'on est tous des êtres créatifs, on a tous des passions à l'intérieur, puis souvent on s'empêche de les vivre, on s'empêche de les laisser exploser parce qu'on veut pas se faire juger, mais c'est tellement merveilleux quand on peut vivre vraiment euh, avec nos passions parce qu'on est motivé, on a de l'énergie, on veut partager aussi. Donc c'est important pour notre état émotionnel vraiment de d'explorer ce côté-là de nous-mêmes. En travaillant avec les archétypes ou les patterns, puis les chakras, c'est une étape de notre croissance spirituelle dans tous les aspects, autant positifs que négatifs. Puis, quand vous avez réussi à comprendre une étape, donc le plus bas, je vais commencer par le plus bas, c'est au niveau du chakra de la base, vous avez la victime, puis la mère.
Donc, le niveau vibratoire le plus bas, c'est la victime. Un coup, on a compris comment la victime fonctionne, comment elle pense, euh, qu'on l'accepte, parce que veut pas, on vit tous des situations, on a tous vécu des situations où on s'est senti comme complètement déstabilisé, on se sentait complètement impuissant. Quand on comprend vraiment comment les archétypes, les patterns fonctionnent, à ce moment-là, on peut le déceler plus rapidement. Donc, on ne va pas laisser notre mental nous gérer, nous diriger. Ah oui, moi, je ne peux pas rien faire. C'est les autres qui vont tout faire. On peut prendre contrôle justement de nos pensées, de notre vie. Puis, un coup qu'on a vraiment réalisé à le traverser correctement, ben à ce moment-là, on passe à la prochaine étape. Donc, un coup qu'on a compris au niveau de la base qu'il y avait l'archétype de la victime et de la mère, ben c'est un peu comme quand on va à l'école. On apprend à la maternelle, bon, c'est les victimes. Bon, mais la victime, son côté positif, c'est la mère. Donc, un coup qu'on a réussi à comprendre comment celui-là fonctionne, on peut passer au prochain. Puis ça va comme ça, ainsi de suite. Donc, c'est un peu comme quand on travaille avec les chakras, c'est la même chose. On y va en couches comme un oignon. On va apprendre à se connecter, à connaître plus rapidement, à voir les réactions. Si on voit qu'on se laisse aller du côté de la victime, on va dire ah, je réagis comme ça, c'est parce que je me sens comme ça. Pourquoi je me sens comme ça? On va se poser des questions. En se posant des questions, on laisse plus le mental se contrôler, nous contrôler plutôt. C'est qu'on reprend le contrôle de notre mental. Oui, on peut se sentir comme ça, mais pourquoi? C'est se poser des questions sur ce qu'on vit pour pouvoir évoluer, puis pour pouvoir atteindre notre paix intérieure. Euh, Puis vraiment briller. Briller avec nos passions, briller avec la lumière qu'on est, parce qu'on a toutes des belles lumières à partager, plein d'amour, puis c'est important. Donc, aussi, quand on peut identifier facilement le pattern dans lequel on est, ben ça nous donne des indices qui vont venir nous certifier ou nous confirmer que, OK, si je me sens comme une victime, j'ai peut-être quelque chose qui se passe dans mon chakra de la base qui est pas correct, qui a besoin d'être regardé. Donc, à ce moment-là, on peut s'ouvrir, puis vraiment aller régler le petit dérèglement. Puis à force, plus on le fait, plus ça devient facile, plus on devient... c'est l'expérience qui rentre. Donc, quand l'expérience rentre, on règle les choses beaucoup plus rapidement. Donc, en les réglant plus rapidement, ça dégénère moins. On est capable. Bonne question, Nathalie. À quel âge un archétype s'installe définitivement en nous? À la naissance, ma chère. À la naissance, on commence à avoir déjà des archétypes. Il y a des enfants qui deviennent hyper manipulateurs, tu as des enfants qui deviennent l'enfant silencieux. Ah, fais attention à toi, Marilus, on se revoit bientôt. Merci d'avoir participé. Je t'aime fort. Euh, c'est ça, les archétypes s'installent à la naissance de l'enfant. Souvent, ce que Carl Jung disait justement, c'est que les archétypes ou les patterns sont transmis de génération en génération. Fait que si dans notre famille, on était des martyrs, ça veut dire que c'est des gens qui se sacrifient pour tout le monde, mais qui avancent, et qui ne pensent pas à eux-mêmes. Ça a été transmis de génération en génération. Donc les gens vont oui, c'est possible de sortir du pattern, mais faut vraiment, en anglais on dit acknowledge, faut vraiment le regarder, puis
apprendre à voir comment ça fonctionne. Un coup, on a compris comment fonctionne ce pattern-là. Ben, à ce moment-là, c'est facile de rectifier puis de passer à la prochaine étape. Euh, j'ai partagé ce matin ma tranche de vie numéro 9 où justement j'en parle un petit peu. Moi, quand j'étais petite, à 3 ans, j'ai commencé à porter des lunettes. Donc, j'étais différente des autres. Et puis, ça l'a causé, j'étais hyper timide. Je prenais pas ma place. Donc, j'ai commencé à être l'enfant silencieuse, qui est le côté négatif du chakra de la gorge. Je prenais pas ma place. Je pouvais même passer inaperçue dans une place. Si je décide que je veux être invisible, personne va venir me parler. J'ai travaillé, pas j'ai travaillé, j'ai découvert ça plus tard. Quand j'étais petite, j'avais cette faculté-là, justement, de passer inaperçue. Les gens me voyaient pas, me parlaient pas. Et puis, je comprenais pas pourquoi. Parce que d'un côté, j'étais contente qu'ils me foutent la paix. Parce que j'étais tellement timide que je voulais pas répondre. Même avec des enfants, j'étais timide. Par contre, quand j'ai travaillé sur moi-même, j'ai appris, j'ai travaillé sur les chakras, j'ai travaillé sur mes archétypes. Là, c'est là que j'ai découvert que, j'étais l'enfant silencieuse. Euh, Puis c'était à un tel point que, en troisième année au primaire, ma mère est allée à l'école pour la rencontre des professeurs. Puis, mon professeur à l'époque, je pense que c'était Madame Paradis, Ghislaine. Puis elle a dit à ma mère, Madame Leduc, le nom dit quelque chose, mais je la replace pas. Avez-vous une photo? Troisième année au primaire, ma mère a dû sortir ma photo parce que le professeur se souvenait pas de mon visage. C'est puissant, les archétypes. Quand on apprend vraiment à les connaître, à voir nos réactions, euh, ça nous aide tellement à venir guérir qu'est-ce qu'on a besoin de guérir à l'intérieur de nous. Euh, Aujourd'hui, si je veux, je peux encore disparaître dans la foule, puis les gens me verront pas. Mais pour le faire, tu éteins tellement ta lumière qu'elle passe complètement inaperçue parce qu'on a tous une lumière intérieure. Euh, je le fais vraiment plus, mais si je voulais, je pourrais le faire encore parce que je comprends comment ça fonctionne maintenant. Euh, mais tout ça pour revenir à les patterns s'installent extrêmement jeunes. Euh, c'est un travail de tous les jours, un peu comme comprendre nos énergies. Euh, c'est tellement valorisant quand on réussit à comprendre, j'étais comme ça, moi. Mais pourquoi? Tu sais, c'est toujours de se poser la question, pourquoi? Oui, c'est fou, hein? C'est de se poser la question. Dans le fond, pour être bien avec soi-même, pour être en paix avec soi-même, il faut accepter qui on est. Il faut s'aimer comme on est. On est tous magnifiques. Mais il faut y croire aussi. Puis les patterns, ça nous aide à mettre le doigt sur notre personnalité euh, qu'on ne veut pas montrer ou qu'on n'est pas à l'aise avec. Un coup qu'on l'a compris, ça, qu'on peut le travailler un peu parce qu'il y a des questions qu'on peut se poser, il y a des exercices à faire là-dessus. Ça viendra éventuellement dans les mini-formations que je vais vous donner. Euh, mais c'est un monde fascinant qui nous permet de nous connaître en profondeur. Puis c'est tellement important de nous connaître. Euh, pour connaître la personne qu'on a été élevé, parce qu'on a été élevé d'une façon, je vais dire, limitative, dans le sens que je m'explique. Nos parents nous ont transmis ce qu'ils ont pu transmettre. Ils ne peuvent pas transmettre ce qu'ils n'ont pas appris. Je viens d'une famille où ce que les gens parlaient pas.
Euh, L'enfant silencieux, c'est normal. Tu fais ce qu'on te dit puis tu te tais. Il fallait pas répondre. Il fallait pas prendre notre place. Donc, on a été élevés de cette façon-là. Donc, nos parents ont été élevés aussi d'une autre façon. Eux, à leur époque, il n'y avait pas de démonstration de câlins. C'était très rare que dans le temps des grands-parents, il prenait le temps de dire tu sais quoi, je t'aime. Il se l'était pas fait dire, donc il pouvait pas le transmettre. On ne transmet que ce qu'on connaît. C'est possible de le changer, c'est possible d'améliorer parce qu'on apprend à se connaître en profondeur, mais il faut se détacher de la vision, il faut se détacher de la vision que les autres ont sur nous. Les autres personnes pensent qu'on est comme ça. Mais au fond de nous, on sait que peut-être que j'ai des rayons qui vont comme ça, peut-être que j'en ai d'autres qui vont par là. Je suis pas juste ça. Je suis pas juste une boule de tu fais ça puis t'es comme ça toute ta vie. On évolue, on est vibration. Puis la vibration peut s'élever, peut descendre. C'est fluctuel, c'est pas stable. On a des périodes où on se sent super bien. Il y a des périodes où on est plus down. Pourquoi on est plus down? Parce qu'on s'est laissé éteindre. Parce qu'on s'éteint nous-mêmes. Il faut reprendre possession de qui on est. Il faut croire en nous-mêmes. Il faut apprendre à s'aimer pour pouvoir avancer. Puis, les patterns nous aident justement à découvrir des facettes de nous qu'on ne connaissait pas ou qu'on ne s'attendait pas. Puis ça nous facilite tellement la vie. Comme je disais tantôt, à force de travailler avec les patterns, les archétypes, on vient, on devient expert dans le sens que quand on voit nos réactions face à une situation en particulier, on va dire, OK, j'agis comme ça, pourquoi? On va se poser tout de suite des questions pour ne pas le laisser dégénérer. Puis à ce moment-là, quand on se pose des questions à ce niveau-là, euh, en reprenant le contrôle, en laissant pas les choses dégénérer, ça nous affecte moins. Au niveau du stress, au niveau de l'anxiété, on se sent plus maître de notre vie, on se sent plus en contrôle. Puis, excusez-moi, euh, les allergies, il y a bien du pollen de ce temps-là. Euh, donc, euh, ce qu'on traîne depuis plusieurs années, quand on utilise des outils comme les archétypes, comment ils fonctionnent à ce moment-là, euh, un pas à la fois. On reprend le contrôle de notre vie, on reprend la maîtrise de notre mental, de nos pensées, puis à ce moment-là, on peut, on peut être honnête face à soi-même, on peut s'accepter puis s'aimer, puis pas avoir peur de dire moi là, je suis une personne merveilleuse, j'ai plein de potentiel, j'ai plein de qualités, puis je me fais confiance. Mais c'est un travail, euh, je l'ai découvert, c'est un travail de plusieurs années que j'ai fait, mais plus on l'utilise, l'outil, plus on facilite notre vie, plus on devient, comme je disais, maître de nous-mêmes. Puis ça devient amusant de reconnaître les archétypes aussi. On peut s'en servir. Euh, Vous êtes au restaurant ou vous êtes vous assistez à une fête de famille ou peu importe. Vous pouvez vous amuser à regarder, à observer les gens autour de vous, puis essayer de deviner dans quel pattern ils sont. C'est intéressant. Euh, c'est une bonne question, Nathalie. Euh, Dans le fond, moi, j'aime commencer par la base. La victime, la mère. Euh, je vais vous dire un peu qu'est-ce qu'ils sont. Puis je vais revenir à ta question, Nathalie. Donc, les archétypes, si on commence au chakra de la base, le positif,
ça va être la mère, mais le négatif, je vais le faire à l'envers. Le négatif, ça va être la victime, puis le positif, c'est la mère. Donc, le problème émotionnel qui est relié à cet archétype-là, c'est la base d'être. C'est s'accepter, être soi-même. Au niveau du chakra sacré, ça va être le martyr ou l'empereur. Donc, c'est le plaisir et le bien-être. Le martyr ne va pas prendre de plaisir, il va se sacrifier tout le temps. Euh, Ensuite, on a au niveau du plexus solaire, on a le guerrier, on a le serviteur et le guerrier. Puis, ça représente le pouvoir et l'estime de soi. Au niveau du cœur, on a l'acteur ou l'amoureux, euh, qui est relié à l'amour, bien sûr, l'amour de soi, l'amour des autres, la façon qu'on réagit face à tout ça. Pour le chakra de la gorge, comme je disais, on a l'enfant silencieux, puis le communicateur. Le problème émotionnel, c'est de communiquer efficacement. Quand j'étais petite, j'avais toujours l'impression aussi, euh, quand j'expliquais quelque chose, j'avais l'impression que les gens ne me comprenaient pas. Parce que ce que je disais n'était pas clair. J'étais difficile à suivre. Dans ma tête, c'était clair, mais pour l'exprimer, je n'étais pas capable. Donc, il a fallu que je travaille beaucoup là-dessus. Au niveau du troisième œil, on a l'intellectuel ou l'intuitif, qui est l'utilisation de l'information pour notre bonheur et notre santé. Puis au niveau de la couronne, on a l'égotiste ou le gourou, puis c'est la conscience spirituelle la plus élevée. Donc, par lequel on commence à travailler. On peut commencer par la base, qui est la victime, puis après ça, on passe à la mère, si on veut travailler un étage à la fois, ou, tout dépendant de ce qu'on vit, on peut aller directement au problème. Si on a un problème au niveau de notre estime de soi, qu'on ne prend pas notre pouvoir, qu'on laisse les autres décider pour nous, ça c'est le serviteur au niveau du plexus solaire. Donc, on peut aller travailler sur celui qui est le plus flagrant, le plus... on en a, comme je disais, toujours un qui est pire que tous les autres. Donc, on peut aller directement travailler sur celui qui nous achale le plus. Puis après ça, on peut observer les autres tranquillement parce qu'un coup qu'on a commencé à travailler avec le plus problématique, à ce moment-là, on voit des... c'est comme la pointe d'un iceberg. Donc, on a réglé une partie, puis là, on voit surgir des autres petites problématiques qu'on peut aller travailler aussi. Donc, je dirais, ça dépend de chaque personne. Soit que vous allez travailler carrément celui qui est le plus problématique dans votre vie, ou vous allez commencer par la base, puis monter, évoluer avec les patterns dans le fond. Donc, si vous préférez commencer à la base, mais vous commencez à la base, vous faites les deux de la base, après ça, vous passez à l'autre. Il y a 2 étapes par chakra, dans le fond. Sinon, ben, vous allez au plus problématique. Ça répond à ta question, Nathalie? Donc, si vous avez des questions-réponses, c'est le temps. Je vais vous répondre. Dans le fond, ce que je voulais vous partager ce matin, c'était vraiment un petit peu ma passion au niveau des patterns, parce que c'est un outil qui est formidable pour nous aider à évoluer, puis à avancer dans notre vie, à reprendre le contrôle de nos pensées, euh, de nos émotions. Et puis, quand on comprend comment les patterns fonctionnent, c'est plus facile. Comme je dis, c'est un outil, donc c'est beaucoup plus facile de... Cool. C'est beaucoup plus facile de régler des choses quand on a des points de... Comment je pourrais dire ça? J'ai un blanc. Euh, Pas une intuition, mais quand on a un... C'est un petit peu comme un guide. Je vais le dire comme ça. Oups, excusez. C'est un petit peu comme un guide qui va nous pointer dans la direction de
qu'on doit regarder, ce qu'on doit se poser comme question, se libérer de cette partie-là pour pouvoir avancer dans une autre. Donc, j'espère que je vous ai éclairé un petit peu sur les patterns, les archétypes, que ça pourra vous aider plus tard. Amusez-vous, comme je disais, à observer les gens autour de vous euh, pour comprendre comment les gens justement réagissent, comment on peut... C'est tellement vaste comme, comme outil. C'est tellement fascinant aussi. Euh, on réalise aussi quand on travaille avec les patterns, les archétypes, ça nous ouvre des fenêtres, ça nous ouvre des fenêtres sur notre personnalité, euh, autant pour voir notre côté d'ombre que notre côté de lumière. Puis on arrive à les équilibrer. Puis en les équilibrant, on devient plus en paix avec nous-mêmes, puis on affronte les choses que la vie met sur notre chemin beaucoup plus facilement aussi. Fait que je vous remercie toute la gang d'avoir été là avec moi. C'est un plaisir de partager. Et puis j'espère que vous avez apprécié. Mettez-moi des commentaires dans dans le chat si vous étiez live, si vous êtes en replay. Puis je vais vous demander de mettre aussi la pépite ce matin. Je vais vous demander de m'écrire c'est quoi, qu'est-ce qui vous a le plus touché ou que vous avez le plus euh, apprécié de ce petit lave-là. Et puis, oui, c'est vraiment puissant. Comme je te disais, Nathalie, c'est vraiment relié autant avec les chakras que les patterns. C'est un outil encore de plus pour pouvoir nous aider à évoluer et à avancer. Donc, je vous demande de m'écrire si vous étiez live ou en replay. Mettez-moi les commentaires, vos commentaires sur les pépites, ce que vous avez le plus aimé ou ce que vous avez appris que vous ne connaissiez pas qui va vous aider dans votre vie. Puis on se voit bientôt. N'oubliez pas, lundi prochain, je vous annonce mon gros projet, mon bébé qui va venir au monde bientôt. Hein? Et puis je suis tellement contente de vous le partager. Il reste plus beaucoup de dodo là. 4 dodos. 4 dodos, puis je vous dis c'est quoi mon projet, mon bébé sur lequel je travaille depuis un bon bout de temps pour justement vous aider à avancer dans votre vie encore plus. Donc, je vous aime tous. Vous êtes super. Vous êtes des amours. Puis, on se revoit bientôt. Bye bye.